Bien-aimés en Christ, je tout bonjour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour moi, c'est un immense plaisir que le Seigneur permette moi pour capable partager la parole de Dieu. On considère ça comme une grâce merveilleuse que le Seigneur lui accorde moi. On prie que le Seigneur pour aider nous pour comprendre la parole de Dieu tous ensemble par l'assistance et l'aide de ce grand Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous parle sur la lettre adressée à l'église de Sardes. Commencement, nous partage sur la lettre adressée à l'église de Éphèse, puis la deuxième lettre adressée à l'église de Smyrne, la troisième lettre adressée à l'église de Pergame et la quatrième lettre à l'église de Thyatire. Et aujourd'hui, nous regardons ensemble la lettre que le Seigneur lui a adressée à l'église de Sardes. Vous pouvez nous la vivre ensemble dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Pour faire la lecture. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne saurais pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bénis le Seigneur, hallelujah, pour sa bonne parole, hallelujah. Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon loué-toi, Père, mon bénis-toi, grand Dieu, grand Maître, grand Roi, mon honore-toi ce matin pour ta sainte parole, que seule ta parole est sur de ma bouche pour bénir ton peuple, qui est là pour entendre cette parole, Seigneur. Prie-toi, Papa, pour l'assistance de ton Saint-Esprit, qui peut aider moi, qui peut éclairer moi, ainsi pour ouvrir les cœurs et les yeux spirituels de ton peuple, pour être capable de comprendre ta parole. Sois béni, Père, me prier, toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous pouvons verset par verset, nous pouvons essayer de comprendre la lettre que notre Seigneur Jésus lui a adressée à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Avant, nous faisons un survol sur Sardes lui-même. Bien sûr, Sardes, comme les autres églises qui nous parlent, il aussi les trouve dans l'Asie mineure. C'était la capitale d'un ancien royaume de Perse, la capitale de Lydia, qui s'appelle Sardes. C'est une cité qui était très bien connue parce qu'elle était très riche. Elle était très connue pour les fruits qui tiennent là-bas et aussi c'est la fabrication de la laine et des bijoux.
Et je peux recevoir de l'eau à travers la rivière qui s'appelle la rivière Pactolus. La rivière-là a une spécificité qui au bord de la rivière-là, il y a du sable qui coule l'eau. C'est une des plus bonnes raisons qui fait, il est très connu aussi pour la présence de l'eau et aussi de l'argent. D'ailleurs, c'est la place où la première coin, la première pièce d'argent et la première pièce d'or pur qui est fabriquée. On aurait dit, c'est la région, c'est la place, l'endroit où la première pièce d'argent et d'or qui est fabriquée. Comment on peut trouver? Il y a beaucoup l'enseignement de gagner à travers l'église-là. Beaucoup de choses de trouver, alléluia. Je vous rappelle que nous apprenons que tu peux servir et les parchemins. Hein? Ne pas oublier, il y a beaucoup de choses que nous apprendre par la grâce de Dieu à travers sa bonne église. Et aussi, il est connu pour le temple, un des plus grands temples grecs qui est là-bas, et qui est dédié pour le dieu Cybèle, comme Diane dans Éphèse. Je vous rappelle d'Artémis, alléluia. Et le dieu, alléluia, de la chasse, le dieu de la ligne, le dieu de la fertilité. Alors toujours on trouve que c'est une région que c'est vraiment attachée à un dieu grec. Aussi, c'est un endroit que tu as aussi un tremblement de terre. Et dans les années 1700, tu as un grand tremblement de terre qui détruit la cité complètement. Et bien sûr, qui fait une reconstruite après. Il y a beaucoup de choses, nous pouvons parler sur Sardes, mais quand nous arrive le bon verset qui pour intéresser nous pouvons partager un petit peu plus sur Sardes, qui est très spécifique en lui-même. Le guide Alléluia nous continue. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous vous rappelle, quand nous venons lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, on trouve que le Seigneur lui dit qu'il tenait les 7 étoiles. Alléluia. Nous sommes capables de lire ensemble dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont celles qui doivent arriver après elles, les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Ce qui montrait que c'est bien Jésus. Et les 7 sont des lieux d'or. Alors, c'est quoi les 7 étoiles? Dis-nous, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et quand il peut parler nous ici, alléluia, il peut dire nous, voici celui qui dit qu'il y a les 7 esprits de Dieu. Il ne faut pas nous penser qu'il y en a 7 différents esprits de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu, alléluia. Mais c'est quoi les 7 esprits? Pour nous capables de comprendre, nous pouvons un coup dans Ésaïe, le chapitre 11. Ensemble, alléluia, ne peut pas jeter un petit coup d'œil. Ce n'est pas 7 différents esprits, mais c'est plutôt, alléluia, les attributs du Saint-Esprit. Pareil comme on a les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la douceur. Eh bien, les attributs qu'il peut parler nous, alléluia, l'esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu, nous trouvons lire ensemble dans les livres d'Ésaïe,
le chapitre 11, de pour lire à partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et dis-nous bien là. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de la crainte de l'Éternel. Alors, ne pas pour vous mettre trop l'emphase là, mais juste pour vous dire, c'est quoi quand il parle le Saint-Esprit, c'est pas Dieu est dans l'Esprit, non. Non. Dieu est dans le Saint-Esprit, alléluia. Comment le Seigneur Jésus est dans le Saint-Esprit, comment nous sommes dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, permettons, est dans cet esprit de sagesse, cet esprit de connaissance, cet esprit de crainte, ainsi de suite. Et puis, les 7 étoiles, qui nous montrez-nous dedans, bien-aimés en Christ? Nous venons de dire, alléluia, tout à l'heure quand nous venons de lire, c'est quoi les 7 étoiles? C'est les anges des 7 églises. Ce qui montre-nous que le Seigneur Jésus, alléluia, il fait nous comprendre quelque chose bien. Ça lettre là, il est adressé à l'ange de l'église de Sardes, pareil comme à des autres lettres qui finissent adressées à l'église d'Éphèse, de Pergame, de Smyrne, de Thyatire, qui nous finit faire. Il est adressé à quelqu'un qui, à la tête de cette église-là, le pasteur, c'est lui qui est responsable de son église-là. Mais cela fait nous comprendre que ces 7 étoiles, ils trouvent, mes frères et mes sœurs, dans la main de Dieu. Il dit à nous comme ça, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Que trouve cette étoile-là? C'est dans sa main droite. Ce qui veut dire, mes frères et mes sœurs, ça va l'ange-là, ça va un serviteur de Dieu-là, sont dans la main de Dieu. Il y a pourtant pour le capable réaliser, bien aimé, qui très souvent des fois, il y a un serviteur de Dieu pensait qu'il, quand l'un se peut faire un travail pour le Seigneur et prier pour une personne, et nous trouve un miracle qui arrive, ben Dimoun peut guérir. Il y a des fois, l'orgueil est capable de rentrer au-dedans de nous pour dire, ben, c'est grâce à nous que ce quelqu'un-là peut être guéri. C'est grâce à nous qu'il nous est capable de faire de l'église grandir, le nombre peut augmenter. C'est grâce à nous qu'il nous est capable d'ouvrir plusieurs églises, plusieurs branches. Et mes frères et mes sœurs, montrez-nous là-dedans qui s'abat là dans la main de Dieu. Nous, ben serviteurs bon Dieu, nous comment dire marionnette dans la main bon Dieu, qui peut diriger nous, qui peut contrôler nous pour faire de ce qui nous peut capable de faire. D'ailleurs, nous connaissons bien dans le livre d'Ésaïe, quand nous les a partagés, quand les dit à nous comme cela, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce qu'il nous peut faire comme serviteur de Dieu, alléluia, c'est Dieu qui peut accomplir les pour nous. Alors quand nous trouvons dans la main de Dieu, dans sa main droite, alléluia, nous connaissons lui qui peut guider nous, qui peut diriger nous, peut dire nous faire quelque chose, peut donner nous la sagesse, peut donner nous l'intelligence pour capable faire ça dans quelque chose là. Sans lui, nous n'en du tout. Sans lui, nous n'avons aucune valeur, alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous sommes entre ses mains, alléluia. C'est lui qui façonne nous, c'est lui qui dirige nous, c'est lui qui guide nous, c'est lui qui fait nous vivre comment nous étions, alléluia. Il n'y a aucune gloire pour aucun homme, alléluia. Toute la gloire est pour bon Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Je connais tes œuvres. Pareil comme tout, les lettres qui viennent adresser, le Seigneur, il connaît tout ce bon travail là. Tout bon travail que l'Église vient de faire, tout bon travail que le serviteur vient de faire, alléluia. Dieu l'y connaît, alléluia. Et quand il dit il connaît l'œuvre, alléluia, veut dire, c'est bon quelqu'un
bien sûr qui fait un besoin de travail pour le Seigneur. Alors l'église de Sardes était connue aussi pour les tiennes, quelques bonnes œuvres, alléluia. Mais, il y en a beaucoup qui sont aussi qui sont bons dans cette église-là. Parce que commencement même, dans le deuxième verset même, je trouve une reproche qui vient. Je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. En d'autres mots, c'est une église qui tu peux faire semblant. Semblant qu'ils est une kiken spirituel. Semblant qu'il est une kiken hallelujah qui là, tu peux faire bon Dieu plaisir. Semblant qu'il est une kiken hallelujah tu remplis de l'esprit. Si un kiken est rempli de l'esprit, c'est un kiken qui est vivant. C'est un kiken hallelujah qui est vraiment bouillant pour les seigneurs, mais ce n'est pas un kiken qui mord. Quand le Seigneur qui nous connaît, il trouve tout, nous connaît bien, qu'il étudie, alléluia, dans l'église de Thyatire, il se ligier comme une flamme de feu, alléluia, le Seigneur qui trouve tout. Et il connaît, mes frères et sœurs, qui sont un kiken, qui dit qu'ils sont un chrétien, je dis que je suis un kiken qui peut faire croire qu'ils sont vivants, eh bien, en vérité, ils sont morts. Que le Seigneur peut dire pour cela. Les mots qui nous capables de comprendre, qui ne sait pas qui quand nous dire, nous pouvons venir l'église 7 lo 7, qui ça pour montrer qu'il nous manque quelqu'un est spirituel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre de jours qui nous viennent l'église, ce n'est pas qui nous viennent l'église grand matin jusqu'à tantôt, 24/7, qui fait que nous pouvons venir un chrétien que le Seigneur n'y pas prêcher. Le Seigneur, avec son lisier comme une flamme de feu, il perce, même nous les coups pour trouver à l'intérieur de notre cœur, alléluia. Il compte tout. Il compte ce qui peut passer dans l'église, il compte ce qui peut passer dans la case. Alors très souvent, des fois, moi, je vais faire mention là, et le Seigneur même permet-moi de faire mention là, parce que il partage cela sur une lettre, différentes lettres, pour montrer qu'il y a des fois, il ne faudrait pas nous, les chrétiens, qui nous montrer qu'il nous qui est bien spirituel dans l'église, mais à la maison, nous pas pareil. Dans le travail, nous pas pareil. Quand il dit à nous comme cela, je sais que tu passes pour être vivant, mais Dieu te peut faire semblant, te vivant, spirituellement, on dire. On pourrait dire bien, spirituellement, mais tu es mort. Qui me peut redire pas spirituellement? Je me rappelle que dans les livres de la Genèse, quand le Seigneur te dit à Adam, le jour que tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu peux mourir. Mais nous connaissons bien, alléluia, quand Satan vient venir pour tenter, tu dis certainement tu n'es pas mort. Eh bien, effectivement, ce n'est pas fait mort physiquement, mais c'est que le Seigneur, tu peux dire, ce n'est pas l'amour physique, bien que l'homme peut trouver l'amour après, parce qu'il n'est pas goûte le fruit de l'arbre de la vie, alors il peut connaître l'amour physique après. Mais, ce qui est important, plus important, c'est ça l'amour spirituel que l'homme connaît quand il fait péché. Alors nous trouvons ce qui amène l'amour, alléluia, dans l'homme, on ne peut pas parler de l'amour spirituel, c'est le péché. Quand il veut dire, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, ce qui veut dire, ça ban quelqu'un qui tu peux venir dans l'église, tu peux déclarer saint, mais en vérité, tu peux vivre dans le péché. Un des bons versets pour capable aider nous pour comprendre ce qu'il peut dire. Nous regardons ensemble dans Romains, le chapitre 1er, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Merci grand maître, alléluia.
Ce que je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés. Eh bien, je trouve, mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul qui peut dire, dans le verset 11, chapitre 1er, « Car je désire vous voir, pour vous communiquer, pour vous transmettre, alléluia, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés. » Vous trouvez, mes frères et mes sœurs, que le don spirituel est affirmé nous. Il y a pourtant qu'il y a un don spirituel dans l'Église. Et l'Église, quand il y a un don spirituel qui est pour manifester, c'est une Église qui est vivante. L'apôtre Paul dit qu'il a envie d'affirmer ce travail à travers un don du Saint-Esprit. Mais ce qui montre nous, si c'est banal, Jésus trouve ce mot, ce qui veut dire c'est une église qui a un don spirituel pas peut manifester. Mais qui fait un don spirituel pas peut manifester, c'est parce que le péché peut abonder, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, le fin Jésus, c'est un Dieu grec de ce grand temple qui tient dans l'endroit-là. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19, nous connaissons bien les nous comme cela, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'a pas atteint l'Esprit de Dieu qui est en nous, alléluia. Qui peut éteindre l'Esprit de Dieu en nous, alléluia, c'est, mes frères, mes sœurs, nous la vie. Si nous avons quelqu'un qui prie, si nous avons quelqu'un qui a fermé nous dans la parole de Dieu, si nous avons quelqu'un, alléluia, qui vraiment nous peut venir l'église, oui, mais seulement nous peut écouter la parole de Dieu et nous peut mettre la parole de Dieu en pratique et tout ce qui, mes frères et mes sœurs, nous peut apprendre dans l'église, quand nous peut nous la case, nous peut mettre en pratique. Et le Saint-Esprit, il prend plaisir, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, il peut agir dans la vie. Et qu'il a, quand nous prions, nous demande un don, et un don spirituel pour manifester dans nous, mes frères et mes sœurs. Et plus le don spirituel est manifesté dans nous, plus nous avons ce goût de prière, et nous pouvons avoir quelqu'un, alléluia, qui est vraiment bouillant et qui est vraiment fort et spirituellement. Le Saint-Esprit n'est pas pour éteindre au-dedans de nous. Mais nous trouvons, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19, il dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». C'est-à-dire, pour une âme qui se donne la vie, qui peut attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, alléluia, dans Éphésiens 4, le verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. » Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Nous sommes capables d'attrister le Saint-Esprit, alléluia, par nos bonnes actions, par nos bonnes paroles que nous causons. Par notre désobéissance qui nous fait, alléluia. Et bien, quand nous faisons cela, le Saint-Esprit n'est pas attristé. C'est notre façon quand nous éteignons le Saint-Esprit dans la vie. D'ailleurs, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, quand il mentionne « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. » Si tu en viens dans la vie, alléluia, ne peut pas la vie spirituelle, alléluia, au-dedans de nous, garde les cœurs plus que toute chose. Qui ça les cœurs, alléluia, n'est pas attaché avec les autres choses que Dieu va prendre plaisir. Alors, si tu as envie, vivant spirituellement, tu as besoin de détacher-toi avec beaucoup de choses. Le Seigneur les peut dire. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Eh bien, mes frères, mes sœurs, pas tu es content que le Seigneur ait une reproche comme ça pour l'Église, mes frères, mes sœurs, pour nous, mes frères, mes sœurs. Comme je dirais, à quoi sert-il de venir l'Église? À quoi sert-il, alléluia, de peut être présent dans l'Église? Mais c'est juste là-haut. Au-dedans, un caillap et mange-nous. Les péchés et ronge-nous.
man quelque chose peut ronge nous, pour empêcher nous coster avec Pontier. En Dieu bien joli, extrêmement, alléluia, joli. Comment dire, un bol poison, là-haut, il est couvert avec du miel. Bien aimé, moi, quoi, le Seigneur, il est dit à nous, qu'il nous besoin être vraiment quelqu'un spirituel, non seulement dans l'Église, mais partout quand nous étions bien aimés. Le verset 2. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors nous bouge un petit peu, nous retourner un petit peu la fois dans différents versets pour nous capables de les comprendre. Même quand nous parlons de le verset 3, le verset 4, peut-être nous pouvons faire un survol dans les autres versets pour nous capables de comprendre ce que le Seigneur il est montré nous. Sois vigilant. Tout à l'heure, nous pouvons comprendre qui fait le Seigneur veut dire sois vigilant. Affirme le reste qui est près de mourir. En d'autres mots, le Seigneur est trouvé, il y a encore quelque chose. Parce que, quand nous faisons lire, Alléluia, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas encore teint. Il y a encore un petit braise. Il y a quelque chose qui nous besoin faire pour cette braise-là, Alléluia, pas teint. Alors il dit à nous comme ça, affirme le reste qui est près de mourir. Je veux dire, si nous pas faire attention, nous tout connaissons, un petit braise, si nous prenons l'île de quitter tout seul, eh bien, un petit maman la sang couvert, et il est fini. Il teint. Mais qui nous besoin faire pour qu'il la braise là, il pas teint. Pour besoin souffler le lit, vendre le lit, alléluia. Et coster encore dans les autres charbons, alléluia, dans les autres la braise ensemble. C'est une des bonnes raisons qu'il est important pour nous réaliser de ce qui est dit nous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 42, alléluia, quand il mentionne quelque chose, quand maintenant il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, coster sa charbon-là ensemble, coster sa la flamme-là ensemble, alléluia, c'est la communion fraternelle. Tous ensemble, alléluia, qui quand nous peut réunir, quand nous peut unir nous ensemble, faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, persévère dans le saint repas du Seigneur, dans la Sainte Seine, pour nous capables d'avoir toujours la crainte dans nous les cœurs, et prier, c'est ça quelque chose qui pour ranimer nous, mes frères et sœurs. Et il est important pour nous faire lire. Le Seigneur il dit à nous, affirmez le reste qui est près de mourir, nous trouver que le Seigneur parlait et a dit personne. Et puis donne-nous sa conseil là, sois vigilant, veillez, mes frères et sœurs. Veillez. Il y a une raison qui fait nous besoin veiller. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je rappelle tout à l'heure, nous dire, c'est quelque chose qui est l'église semblant. L'église de Sardes, c'est l'église semblant. Dans la langue créole, hallelujah, dans nos langages, il y a une cause qui nous habitué de dire, zest tu connaissance. Zest tu connaissance, hallelujah. Eh bien voilà ce que l'église de Sardes était. Il y a beaucoup de gestes. Pas qu'il y a quelque chose de sérieux que Dieu te prend plaisir. Tu peux montrer pour faire quelque chose, hallelujah, tu peux montrer que je peux faire un travail. Mais c'était quelque chose que Dieu te prend plaisir, mes frères et mes sœurs. Dans l'église, il y a beaucoup de choses pour faire. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses pour faire. Mais pas dans l'œuvre, alléluia, qui nous fait pour nos propres intérêts. Et dire comme ça, on ne peut pas faire une trouve
tout travail, toutes œuvres parfaites. Nous connaissons qu'il personne pas parfait. Dieu tout seul, quand il fait la création, alléluia, nous trouvons, mes frères et mes sœurs, alléluia, dans Romains, il dit à nous, les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil, mes frères et mes sœurs. Quand nous trouvons sur l'ouvrage, c'est que bon Dieu, il fait, bon Dieu, ce travail, il est parfait. Plusieurs fois, on fait une parole de ce verset-là, pendant les périodes de confinement. La perfection de Dieu. Comment nous trouver par création qui bon Dieu vient faire. Mais Dieu n'a pas fait trouve l'œuvre de ça l'église là, parfait. Il ne peut pas dire que ben là tu besoin faire tout comme il fait à 100% de la perfection. Non. Mais c'est que le Seigneur peut montrer nous que le Seigneur n'est pas prêché que quand nous faisons un travail de tous nous les cœurs et un travail qui est utile. Nous pouvons bien aimer, alléluia, qui c'est que le Seigneur te refuse une offrande qui t'est offerte par Caïn. Il n'est pas agréé à cette offrande. Il n'est pas prend plaisir. Comment il prend plaisir dans l'offrande qui Abel t'est offerte. Ce que nous trouvons, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, il trouve tout, il connaît tout, il connaît nous les cœurs. Beaucoup de travail, beaucoup de choses il y a pour faire pour l'œuvre de Dieu. Mais un travail qui est utile pour la propagation de l'évangile, pour l'agrandissement de l'église. C'est ça quelque chose qui est besoin de faire pour propager l'évangile dans le monde entier. Alléluia. Tout travail qu'il nous fait, besoin de contribuer pour ça quelque chose. Même l'œuvre qui nous fait, une bonne œuvre qui nous fait, elle est très bien, elle est positive. C'est quelque chose qui nous besoin de continuer parce que c'est un bon témoignage qui est capable de tous les cœurs de personnes pour qu'ils aient accepté le Seigneur à travers, qui nous-mêmes nous peut donner un bon témoignage. Mais si nous-mêmes nous prenons les cœurs d'amour, de compassion pour les pauvres, pour ceux qui ont le besoin, ceux qui ont un manquement, pour une veuve, comme la Bible dit à nous, mais à quoi ça dit qui nous l'œuvre, qui travaille, qui nous peut faire. Dieu n'est pas pour mon plaisir, bien aimé. Pour cela qu'il reproche à cette église pour dire « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Le verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Comme on disait tout à l'heure, alléluia, nous pouvons survoler un petit peu le verset là. Nous retournons le verset 2, quand il dit « Sois vigilant » dans le verset 2, et il dit nous dans le verset 3, il dit « Si tu ne veilles pas ». Il dit si nous ne pas veiller, nous ne pas quelqu'un qui est vigilant, nous ne pas quelqu'un qui peut dormir, nous ne pas quelqu'un qui peut prendre quelque chose là pas au sérieux. Mais il dit, toi, rappelle-toi, bien-aimé. Donc, comment tu as reçu et entendu et garde. Mais Dieu te fait gagner la bonne nourriture, te fait entendre la bonne nourriture. Mais tu as besoin de garder. Le fruit de trouver cela, bien-aimé, si nous pouvons garder la parole de Dieu au fond de nous les cœurs, si nous pouvons grave la parole de Dieu dans la table de nous les cœurs, si nous pouvons serrer la parole de Dieu afin qu'il ne nous pas pêche contre bon Dieu, alléluia. C'est pour cela qu'il dit, rappelle-toi, comment tu as reçu. Dieu lui connaît de ce qu'il peut prêcher dans l'église. Dieu lui connaît de l'enseignement que l'église peut recevoir. Il connaît que l'enseignement te fait recevoir. Et il peut dire, garde cet enseignement-là. Garde ce qui te fait entendre. Il dit, sinon, je viendrai comme un voleur. Le Seigneur pour venir comme un voleur, alléluia. Eh bien, nous-mêmes nous connaissons, alléluia. Si nous connaissons quand un voleur pour venir, qui nous peut faire? Nous avons besoin de veiller.
Si vous voulez là dire comme ça, ben, pour venir aujourd'hui ou bien demain, telle heure que vous pouvez faire. Vous pouvez veiller. Mais si vous finissez de dire qu'il y a un voleur pour venir, et qu'il a, il pas dire qu'il est pour venir. Qui vous pouvez faire? Ou quitte la porte ouverte ou sortir ou aller? Ou quitte la fenêtre ouverte ou sortir ou aller? Non. Au contraire, je t'en dis qu'il y a un voleur qui peut passer un peu partout. Si vous êtes capable de mettre caméra pour mettre ou mettre anti-vol pour faire tout. Ou pour vigilant. C'est pour ça que le verset dit sois vigilant. Chrétien est besoin vigilant aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'heure pour chrétien dormir. C'est l'heure pour chrétien éveillé. On va pas dire, oh, Astère, arrête de dormir tous les jours, toutes les nuits, pardon. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur peut dire. N'a pas dormi spirituellement. Trop beaucoup de chrétiens peuvent dormir dans toute la vie spirituelle. Qui appelle dormir dans toute la vie spirituelle? C'est qui nous peut prendre la vie spirituelle à la légère. Ne pas essayer de nous la vie spirituelle. Nous, la vie spirituelle, il vient une routine. Mes frères et sœurs, il ne faut pas nos chrétiens d'amener dans la vie spirituelle routine. Besoin tous les jours, alléluia, un progrès dans la vie spirituelle. Tous les jours, qui me peut dire progrès, alléluia, peut-être tous les jours, nous devons coster encore plus près avec Dieu. Nous devons sérieux sa parole, mettre sa parole en pratique, compter sa parole, désirer sa parole comme à Pierre pour dire nous. Désirer les spirituels et purs afin de nous capables de croire pour les saluts. Nous besoin vigilant, peuple de Dieu. Guide bien de ce qui est la parole de Dieu, les pétiens nous. Quand la Bible dit, Jésus vient dire, vous pouvez venir comme un voleur. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, vous pouvez lire, alléluia, merci Jésus. Pour ce qui est, le verset premier, pour ce qui est du temps et du moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme de douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils ne l'échapperont point. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mes frères, mes sœurs, alléluia, nous besoin veiller, et nous besoin prêts. Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il dévorera. 1 Pierre, le chapitre 5, alléluia. Il est important, mes frères, mes sœurs, que nous soyons sobres, nous vigilants, parce que le diable, il peut veiller, il peut rôder, pour capable avec nous, pour capable faire nous passe pour un chrétien qui soi-disant vivant, mais nous morts, alléluia. Mais nous pas les morts, alléluia, spirituellement, nous les être vivants, bouillants pour le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur a fait un appel nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il ne faut pas nous dormir spirituellement, comme le Seigneur vient de dire. Nous bannes qui ken, nous bannes enfants de lumière. Ce n'est pas la nuit pour nous dormir. Non, nous venons dans la lumière dans nous bannes chrétiens, nous devons toujours veiller. Je disais tout à l'heure là, alléluia, qu'il me pour retourner un petit peu le Sardes. Ça, citer Sardes. Pour nous comprendre, le symbole soit vigilant, que le Seigneur lui dit dans le verset 2 et dans le verset 3, il vient dire, vous pouvez venir comme un voleur, si tu n'as pas veillé bien faire attention. Sardes,
cette cité, elle était construite dans une hauteur, alléluia, d'une hauteur d'environ 1500 pieds. Cette ville était située d'une hauteur de 1500 pieds, comme sur une citadelle. Dans une face, comment dire, une falaise, tellement elle était haute, et sa roche là, c'est tellement la pente, qui était bien difficile pour capable de monter cela. C'est la pente, comment le dire, dans le causé mauricien, très en pic. Alors, c'est bien difficile pour capable de grimper, pour monter. Là. Par contre, dans l'autre surface, il y a une descente qui est capable d'aller au bas. Elle est construite en deux parties. Celle qui est en haut, c'est celui qui peut régner, qui peut rester. Sur la surface qui trouve en haut du citadelle. Les personnes riches qui habitent là-bas. Par contre, les citoyens moyens, tu peux vivre au bas. Mais, qui fait, là, tu restes là-haut parce qu'ils se sentent en sûreté, là, sa citadelle-là. Je pensais, je suis en sécurité là-bas. Difficile pour capable monter la pente de sa falaise-là. Alors, je pensais qu'il n'est pas nécessaire de veiller en pleine sécurité. Mais à deux reprises, je finis d'être victime, bien-aimé, des bonnes attaques, des bons soldats qui viennent accaparer cette cité. Deux fois l'ennemi, mes frères et sœurs, finit attaquer par surprise. Qui fait finit attaquer par surprise, et finit conquérir le territoire, c'est parce que là, tu crois, je en sûreté et je pas fin veiller du tout. Et je pas fin gagner correction quand la première fois je fin gagner une attaque. Non. Au contraire, une deuxième fois fin une attaque quand l'autre soldat fin venir et fin capable du cité. C'est pour montrer qu'ils n'ont pas fin recevoir les sons qui fin arriver auparavant. C'est pour cela que le Seigneur lui dit à nous, pas faire comment ça qui finit passer, mes frères et mes sœurs. Non, c'est qui la ville, la cité, les Sardes, qui se sentit tellement en sécurité, qu'il n'est pas prendre conscience qu'il est bizarre dans la protection et veiller jour et nuit. C'est pour cela que le Seigneur il adresse nous cette parole pour nous dire, sois vigilant. Veillez, parce qu'il me pour venir comme un voleur, c'est pas pour connaître quand me pour venir. Eh bien, si nous connaissons, mes frères et sœurs, si nous pas connaissons, quand un voleur pour venir, mais nous tendions les pour venir. Nous pouvons prendre toutes nos précautions, nous pouvons toujours alerte, nous pouvons toujours vigilants. Comme je vous dis, il y a plusieurs possibilités qui sont là. Mais une caméra qui a fonctionné 24/24, et même il est capable de faire un dialogue pour venir jusqu'à l'eau potable. On peut prendre tout ça dans sécurité là, ça va précaution là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sage, il y a quelqu'un qui est vigilant, il y a quelqu'un qui peut veiller. Et c'est ça le conseil que le Seigneur donne. Pas faire comment ça dit faire. Et il donne un conseil, alléluia. Soyez vigilants, pour venir comme un voleur. Alors pas laisser l'attaque venir comme l'ennemi qui vient attaquer pour venir conquérir. Bien-aimé, la ville des Sardes. Le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Est-ce qu'il nous dit, mes frères et mes sœurs? Est-ce que le Seigneur les trouve nous dignes? Est-ce que tu peux content sur le Seigneur, il dit te dire, alléluia, pour marcher avec moi.
de dire pour entrer dans le royaume. Eh bien, pour nous capables d'être dignes, la Bible dit nous, le Seigneur dit nous, alléluia, nous besoin d'un vêtement blanc. Qui fait il parle nous d'un vêtement blanc. Bien aimé, dans Matthieu le chapitre 25, nous combien il parle nous d'une petite chose qui appelle 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Qui s'abonne vierge là tu peux attendre? Je tu peux attendre l'époux pour venir. Et nous connaissons que quand on a l'époux, l'épouse, quand nous parlons d'une vierge, qui qualité de vêtement il y en a pour attendre l'époux? C'est un vêtement blanc. C'est un robe blanc que celui qui peut attendre l'époux venir. Et puis, ce qui est important aussi pour connaître, ce qui paraît comme ça 5 sages et ça 5 folles, c'est 5 sages qui tu gagnes accès pour rentrer, parce que je te la lampe, tu remplis avec de l'huile. Je te dis quelqu'un qui tu remplir avec l'onction. Je vous rappelle tout à l'heure, alléluia, qui nous dit, quelque chose qui nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Garde ce qui est en toi, mes frères, mes sœurs, alléluia. Alors, pour nous capables, rester vivants spirituellement, il y a pourtant qu'il nous a le Saint-Esprit dans nous. Il y a pourtant qu'il nous a l'onction dans nous. Il y a pourtant qu'il nous a de l'huile dans la lampe pour que quand le Seigneur peut venir, alléluia, non seulement qu'il nous a de l'huile dans la lampe là, mais sa vêtement là, il est blanc, mes frères et mes sœurs, alléluia. L'époux peut venir, l'épouse vient revêtir de ce vêtement blanc. Nous avons un coup dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, sont les œuvres justes des saints. Je vous rappelle, alléluia, tout à l'heure, le Seigneur te dit, faut pas faire une trouve de l'œuvre juste. Bien-aimé, aussi il parle de ce vêtement de fin lin, pur. Le blanc nous connaît et signifie la pureté. Ce qui veut dire, le Seigneur peut attendre quelqu'un qui est saint, qui vivent de la sainteté, qui ont la vie de purification et la vie de sanctification. C'est pour cela qu'il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Alors pareil qu'on a mentionné dans la lettre qu'il a adressée à l'église de Thyatire, pas tout le monde qui est mauvais, pas tout le monde qui n'est pas bon. Et il y a pas du monde qui peut venir à l'église, qui est vraiment sincère, qui je peux amener la vie de sincérité, de fidélité, de sainteté. Je ne peux pas déclarer vivant quand je mot, non. Je suis vivant et je suis vivant spirituellement, alléluia. Même quand je te la case, je suis vivant, alléluia. C'est la réalité. Mais le Seigneur les reproche plusieurs de cette église de Sardes qui lui dit, alléluia, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Mais j'ai trouvé qu'il y a un du monde dans cette église-là qui est vivant. Alors, nous trouvons que le Seigneur les trouve tout bien aimés. Il trouve ceux qui peuvent faire semblant et ceux qui vraiment dans la fidélité et dans la sincérité. Alors, nous sommes capables de dire, mes frères et mes sœurs, pour rencontrer le Seigneur. Le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà, bien-aimé, celui qui est pour faire des efforts, celui qui est pour vaincre, celui qui est pour consacrer, celui qui est pour marcher avec fidélité, celui qui est pour combattre, alléluia. Dieu dit, il y a une récompense. Je peux être revêtu de ces vêtements blancs-là. Mais Dieu, je te donne la garantie, alléluia, pour marcher avec le Seigneur, alléluia, que m'avait mentionné. Alléluia, dans le verset 4, il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Pour nous être dignes, alléluia, eh bien, nous besoin vaincre, mes frères et mes sœurs, tout bon obstacle, tout bon quelque chose qui pourrait empêcher nous, marche avec le Seigneur, marche fidèlement avec le Seigneur. Mais quand nous sommes sincères, quand nous marchons fidèlement avec le Seigneur, eh bien, le vêtement blanc est revêtu en nous, alléluia. Bien-aimés, nous connaissons, mes frères et mes sœurs, le jour quand nous finissons d'accepter le Seigneur. Nos péchés qui tirent rouge comme un ramoisir, alléluia. Eh bien, Dieu vient revêtir nous d'un vêtement blanc. Mais il ne faudrait pas que ce vêtement-là, dans nous la marche avec lui, il est tacheté. Les remplir avec tache, alléluia. Non. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous écoute la parole de Dieu, pour la parole de Dieu les corrige. Pour nous prendre le saint repas du Seigneur, pour nous donner la crainte de Dieu, pour nous demander le Seigneur, pour nous repentir. Mes frères, mes sœurs, demandent le Seigneur pardon pour nous capables de garder ce vêtement-là blanc. Nous connaissons, personne n'est pas parfait. Mais c'est maintenant la parole pour guider nous. Nous avons la parole pour diriger nous. Comme ça, quand nous approchons nous devant bon Dieu, nous pouvons demander pardon. Nous connaissons qui fait, nous pouvons demander pardon. Nous connaissons qui nous fait dans nous la vie. Mais il ne faudrait pas nous continuer à vivre dans le même péché parce que la Bible, il ne faudrait pas nous oublier que Jésus te dit à cette femme qui te commet l'adultère, va. Pas condamne-toi, mais va, ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un coup qu'il dit, alléluia, dans Apocalypse, le chapitre 20, alléluia, concernant le livre qu'il parle nous, le livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. L'Apocalypse chapitre 20, le verset 11, il dit « Puis je vis un grand trône blanc, toujours de la pureté, alléluia, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, c'est-à-dire plusieurs livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et le mort fut jugé selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Attention, fait semblant vivant comme mort, pour un livre qui est ouvert, plusieurs livres qui sont ouverts, côté il y a plusieurs mots là-dedans. Eh bien ça, je destiné, la Bible dit nous, à le temps de feu, dans l'enfer. Mais ceux qui sont non figurés dans le livre de vie, qui revêtirent de ce vêtement blanc, ils pourront avec le Seigneur dans le paradis pour l'éternité. La Bible dit dans le verset 6 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, priez que le Seigneur ait ouvert les oreilles spirituelles de tout un chacun pour nous comprendre ce que l'Esprit vient dire à l'Église. Que le Seigneur bénisse tout un chacun qui finit écoute cette parole et tous ceux qui peuvent écouter ce message après. Moi, priez dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus, moi, loué-toi, moi, bénis-toi, moi, remercie-toi pour ta bonne parole qui te permet de me prêcher ce soir. Dieu de puissant, que cette parole capable de faire du bien à chacun d'entre nous, papa. On connaît, Seigneur, tu finis de moi pour l'assistance de ton Saint-Esprit et cette parole qui vraiment fait du bien à tout un chacun. On prie, toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun.